Bienvenue sur ce résumé de Les secrets du cerveau masculin de Louane Brizendine. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Il n'y a pas que la bière et le football. Les hommes ne sont pas plus simples que les femmes. Le mythe qui compare la simplicité masculine à la complexité féminine est exagéré et devrait être réservé aux films de comédie. La thèse selon laquelle toute la structure interne de l'homme se réduit aux pulsions sexuelles passe à côté d'un détail crucial. Le cerveau masculin passe par différentes étapes, notamment le cerveau explorateur du bébé, le cerveau actif du jeune enfant, le cerveau de l'adolescent qui s'ennuie et manque de sommeil, le cerveau de l'accouplement passionné et fusionnel, le cerveau du père aimant, le cerveau agressif et obsédé par la hiérarchie, le cerveau émotionnel à la recherche de solutions rapides. Ces phases du cerveau masculin expliquent pourquoi il est essentiel de briser les stéréotypes sexistes et d'explorer les distinctions biologiques entre les sexes avec respect et curiosité. Ces connaissances permettent aux hommes de mieux se comprendre et de réguler leurs réactions impulsives. Pour les femmes, elles offrent de nouvelles perspectives sur la nature masculine, ce qui favorise l'empathie et la compréhension à l'égard des hommes de leur entourage. Considérez les gens pour ce qu'ils sont et non en fonction de leur sexe. Ce résumé est un outil qui vous permet d'établir des liens plus profonds avec vous-même et vos proches. Utilisez-le à bon escient. Point clé 2. De quoi sont faits les garçons? Au cours de la première année de sa vie, un garçon passe par une étape appelée la puberté infantile, durant laquelle il se développe activement sous l'influence de l'hormone testostérone. Pendant cette période, son taux de testostérone est aussi élevé que celui d'un homme adulte. Après cette période, les 10 années suivantes constituent la pause juvénile. Les marqueurs les plus significatifs de cette phase sont les suivants. La désobéissance, la compétitivité, le jeu avec le pénis. Maintenant, une chose à la fois. À l'âge de 7 mois, les bébés garçons peuvent déjà deviner à l'expression du visage de leur mère qu'elle est en colère ou inquiète. Cependant, après 1 an, ils parviennent à ignorer ces émotions. Comme leur cerveau privilégie le désir d'obtenir ce qu'ils veulent plutôt que la crainte d'une punition, ils ne réagissent pas aux avertissements parentaux concernant les interdictions. En moyenne, les parents donnent 2 fois plus de corrections aux garçons qu'aux filles à cet âge. Pourtant, les garçons sont susceptibles d'enfreindre les règles et de faire des efforts supplémentaires pour obtenir ce qu'ils veulent. Les récompenses sont plus efficaces que les punitions dans l'éducation des garçons. Ce fait se reflète également dans leur jeu. Les garçons ont tendance à aimer mesurer leur force à celle des autres. Il est intéressant de noter que la compétition ne se limite pas aux bagarres physiques. Les garçons se disputent parfois pour savoir qui peut rôter ou péter le plus fort. Si leurs mères peuvent trouver ce comportement étrange, elles remarquent que les pères s'amusent de ces divertissements autant que leurs fils de 5 ans. Il s'agit peut-être d'un comportement universellement masculin, quel que soit l'âge. Un autre élément de cette catégorie est la relation unique que les hommes entretiennent avec leurs organes génitaux. Les petits garçons ont tendance à s'accrocher à leur pénis et à le stimuler parce que leur cerveau leur donne une récompense importante pour cela. Il est essentiel que les parents évitent de culpabiliser ou de gronder leur fils, mais lui expliquent que toucher ses organes génitaux n'est approprié qu'en privé. À l'âge de 11 ans, la pause juvénile cède la place à l'étape suivante de la vie d'un garçon. Il entre dans la puberté, qui marque le début de multiples changements dans son cerveau et son corps. L'odeur d'adolescence est le signe le plus sûr de cette transition. Ce mélange de sueur et de phéromones provoqué par l'augmentation de la testostérone est sans équivoque. Point clé 3. Frein et accélérateur. De nombreux parents pensent que leur fils fait semblant de se désintéresser de tout et de s'ennuyer, car cela est considéré comme « cool » par les adolescents. En réalité, les garçons s'ennuient vraiment. Très peu de choses peuvent stimuler les centres du plaisir et de la récompense dans le cerveau d'un adolescent. Les études, le ménage et le temps passé avec la famille ne font pas partie de ces activités. Les adolescents ont besoin de modèles en dehors de la famille pour leur offrir de nouvelles perspectives. Les adolescents ont un grand besoin d'indépendance. Rien ne les oppresse plus que les règles et les restrictions imposées par les adultes.
Ce désir de séparation fait partie de leur évolution, car la témérité et l'intrépidité des adolescents ont permis de nombreuses avancées au cours de l'histoire de l'humanité. À chaque nouvelle génération, les adolescents ont tendance à rejeter les idées reçues et à chercher des solutions novatrices aux problèmes, ce qui donne lieu à de nombreuses idées fructueuses. Cependant, il y a un élément crucial à prendre en compte. Le cerveau de l'adolescent possède deux systèmes centraux responsables de la régulation du comportement. Un système activateur qui donne une impulsion à l'action immédiate. Un système inhibiteur qui analyse les risques et sélectionne la solution optimale la plus sûre. À première vue, cela peut sembler simple, il y a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Cependant, chez les adolescents, le système inhibiteur se développe beaucoup plus tard que le système activateur. En moyenne, cela se produit vers l'âge de 20 ans. En d'autres termes, les adolescents n'ont qu'une pédale d'accélérateur et leurs freins peuvent ne pas fonctionner correctement. De plus, le système d'activation du cerveau adolescent est doublement stimulé lorsqu'il est entouré de pairs, en particulier dans un cercle d'amis masculins. Il peut en résulter un sentiment proche de l'euphorie qui ne laisse que peu de place à la prudence. Des études montrent que les garçons sont statistiquement plus susceptibles d'adopter un comportement inutilement dangereux lorsqu'ils sont en groupe avec d'autres garçons. Ce comportement augmente également le risque d'accident. Il n'est pas surprenant que les sociétés de location de voitures exigent que les conducteurs aient plus de 25 ans. Elles attendent simplement que les jeunes développent leurs freins. Le saviez-vous? Les garçons éprouvent généralement leur première attirance sexuelle et des fantasmes fugaces vers l'âge de 11 ou 12 ans. Point clé 4. Amour et sexe. Chez les hommes, le processus amoureux suit une séquence bien précise. 1. Tout commence par une abondance de dopamine dans la partie centrale du cerveau qui élève son humeur et induit une excitation agréable. 2. Vient ensuite l'activation du noyau accumbens, responsable de l'anticipation du plaisir et de la récompense. 3. La dopamine se combine ensuite avec les hormones de l'amour que sont la testostérone et la vasopressine, créant ainsi un sentiment d'euphorie et d'affection. 4. Au fur et à mesure que l'homme se rapproche de sa partenaire, le noyau codé s'allume dans son cerveau, imprimant dans sa mémoire l'image de sa bien-aimée dans les moindres détails. Après avoir vécu toutes les étapes de l'attirance, le cerveau de l'homme a tendance à associer les sentiments de passion et d'appartenance à une femme en particulier. De plus, la peur de la perdre ou d'être rejeté peut intensifier son attachement car elle active ses instincts de possessivité. Pour choisir le bon partenaire, assurez-vous que votre esprit et votre corps sont sur la même longueur d'onde. Dans la réalité physique, tout est également intéressant. Lorsque deux personnes s'embrassent pour la première fois, leur cerveau reçoit des informations sur la santé et la compatibilité génétique de l'autre, encodées dans leur salive. La douceur du baiser suggère que le couple est compatible. L'organe reproducteur masculin peut entrer en érection sans qu'il y ait d'excitation sexuelle consciente, probablement en raison de signaux inconscients. Cependant, l'excitation réelle d'un homme commence généralement par des pensées érotiques ou des images mentales qui entraînent une augmentation du flux sanguin dans la région génitale. Pour profiter pleinement de la sexualité, les hommes et les femmes doivent être capables de se détendre et de calmer les centres cérébraux responsables des sentiments d'anxiété, de contrôle et de honte. Le stress, la fatigue extrême, les troubles de la conscience ou certaines conditions médicales peuvent empêcher un homme d'avoir une érection ou de connaître l'orgasme. Ces mêmes facteurs peuvent également entraîner une éjaculation précoce. La plupart des hommes sont confrontés à ce problème au moins une fois dans leur vie, et il est essentiel de ne pas le laisser devenir une source de détresse psychologique. Ce sont les hormones du cerveau et du pénis qui font d'un homme un homme. Luan Brizendine. Le saviez-vous? En moyenne, les hommes souhaitent avoir 14 partenaires sexuels au cours de leur vie, alors que les femmes préfèrent en avoir 1 ou 2. Point clé 5, le cerveau de papa. L'instinct maternel est un terme bien connu, mais le concept d'instinct paternel est souvent négligé. Pourtant, les hommes subissent des changements biologiques et psychologiques importants pendant la grossesse de leur femme.
La réalité hormonale d'un homme se modifie quelques mois après avoir appris sa future paternité. Juste avant l'accouchement, 2 changements importants se produisent. Une diminution du taux de testostérone de plus de 30%. Une augmentation de l'hormone parentale prolactine de 20%. Comment cela se produit-il? C'est en fait assez romantique. Les hommes et les femmes respirent littéralement l'air de la parentalité. Les femmes enceintes dégagent des phéromones, des substances chimiques émanant de leur peau qui influencent les hormones de leur partenaire. De leur côté, les muscles des futurs pères libèrent également des phéromones qui aident leur partenaire enceinte à produire davantage de prolactine. Ainsi, à un niveau biologique invisible, les futurs parents se préparent mutuellement aux changements de vie liés à la naissance de leur enfant. Attendre un enfant peut susciter des sentiments d'incertitude, d'anxiété et de panique chez de nombreux hommes. Cela se traduit souvent par une forte envie de s'installer dans une nouvelle maison, de faire les réparations nécessaires et de s'approvisionner en produits de première nécessité. Ce comportement est communément appelé nidification. Dans certains cas, les hommes peuvent même souffrir du syndrome de la masse, qui est une forme de grossesse compatissante. En raison de changements hormonaux, les hommes peuvent prendre rapidement du poids pendant que leur partenaire porte un enfant. Le lien entre un père et son enfant commence pendant la grossesse, lorsque le bébé réagit au son de la voix du père en donnant des coups de pied. L'interaction quotidienne avec le nouveau-né renforce cette relation et forme des circuits neuronaux d'attachement solide dans le cerveau de l'homme. Les 2 parents tombent amoureux de leur enfant et ressentent la même poussée hormonale que celle qu'ils ont ressentie l'un pour l'autre lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter. Chaque contact cutané et visuel déclenche la libération de l'ocytocine qui lie fermement les membres de la famille l'un à l'autre. Les hommes doivent être aussi impliqués que les femmes dans l'éducation des enfants. Au cours des premiers mois de la vie d'un bébé, un faible taux de testostérone permet au père d'avoir une ouïe plus fine, ce qui lui permet d'être plus réceptif aux cris et aux besoins du bébé. Lorsque l'enfant commence à marcher, le système hormonal de l'homme revient à son état d'avant la parentalité. Point clé 6. Pourquoi un homme a-t-il besoin d'une partenaire? Les hommes connaissent également une forme de ménopause, qui est plus précisément connue sous le nom d'andropause. Le système hormonal masculin change pendant cette période, diminuant les niveaux de testostérone et de vasopressine, tandis que la production d'œstrogène augmente. En gros, l'homme devient plus semblable à ce qu'il était lors de son enfance, avant la puberté. Cette transformation se manifeste par des changements tels que l'homme devient plus patient et moins enclin à la colère. Son besoin de dominer et de défendre sa position dans la hiérarchie diminue. Il est plus enclin à montrer ses émotions et à s'ouvrir à la vulnérabilité. L'affection physique, comme les câlins, devient de plus en plus importante. Le cerveau d'un jeune homme se concentre sur des schémas d'agression et de défense, tandis que le cerveau d'un homme mûr devient plus sensible à l'ocytocine et, dans un sens, se détend enfin. L'ocytocine rend également l'homme plus empathique. En fait, lorsque les hommes et les femmes approchent de la ménopause, leur composition hormonale devient plus similaire qu'à n'importe quel autre moment de leur vie. Il convient de noter qu'il y a 2 siècles, l'andropause était un phénomène rare, simplement parce que la plupart des hommes ne vivaient pas assez longtemps pour en faire l'expérience. Malheureusement, les hommes croient souvent que l'attachement émotionnel est une sorte de faiblesse. Or, il s'agit d'un programme évolutif naturel axé sur la survie. Le cerveau humain réagit au sentiment de solitude par une douleur équivalente à la douleur physique afin d'éviter l'isolement social. Pour nos ancêtres, être exclu de la communauté signifiait la mort assurée. Aujourd'hui encore, les célibataires vivent environ 2 ans de moins que les personnes ayant une famille. La solitude ne tue pas moins que le tabagisme. En règle générale, rien ne motive un homme à rester en bonne santé après 50 ans autant que le fait d'être proche de sa famille, de sa partenaire et de ses enfants. Une bonne relation amoureuse avec sa conjointe et une interaction régulière avec elle influencent directement la capacité de l'organisme d'un homme mûr à réguler le stress, la tension artérielle et les problèmes cardiaques. En effet,
l'amour guérit. La meilleure chance de longévité pour un homme est de dormir profondément, de rester fort, d'éviter le tabac, de se marier et de rester marié. Louann Brizendine. Conclusion du résumé. La connaissance du cerveau masculin et des réactions physiologiques aux hormones permettent aux hommes de mieux réguler leurs pulsions, leurs émotions et leur style de communication. Pour les deux sexes, cette connaissance est un moyen de se sentir compris et d'éviter la dévalorisation de leur expérience, ainsi que les conflits et la pression due à des attentes irréalistes. Comprendre la nature des deux sexes favorise l'intimité et la compassion et conduit à une société plus tolérante et plus prospère. Essayez ce qui suit. Discutez de votre expérience en matière de genre avec des amis proches. Prenez l'habitude de contacter un médecin et un psychothérapeute lors des changements hormonaux. Lisez le résumé du livre « Les secrets du cerveau féminin » dans l'application Headway. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.